Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Masenko Reaction. Donc on va découvrir l'épisode numéro 4 de la saison 2 de ReZero. Donc c'est parti, je vous affiche l'image et puis on peut commencer le live réaction. Hop là. Et donc on peut agrandir tout ça et c'est parti. Hop là. Donc effectivement Subaru, bon on va apprendre un peu plus sur son passé, sur sa vraie vie. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui lui? C'est son père ou quoi? Subaru qui fait de la muscu. Ah mais il a attrapé son père mais oh, 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 trop fort. Le coup de la Rosoroto quoi. Le père qui a copié la technique quoi. Il a l'air plutôt chouette le père, hein. C'est qui elle? C'est la mère du coup. Il a l'air aussi drôle que le fils, hein, quand même le père. Moi il me fait rigoler. Vraiment. Des petits pois? Je pense que c'est des petits pois. Une forêt à pousser dans ton bol. Ouais, c'est bien des petits pois. Mais ça défonce les petits pois, moi j'adore, je kiffe. Bon, il a échangé le repas du coup. Ah, la mère qui aime pas les petits pois. C'est clair. Il essaie de mettre l'erreur sur le père. Allez hop, tu dois rattraper l'erreur de la maman. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Ça va devenir une grande montagne là si ça continue, hein. Après sprint jusqu'au lycée. Oh là là, c'est qu'ils font des exercices en plus. D'accord. Bon, apparemment, il lui arrivait déjà des petites choses là. Des petites absences, on va dire. Même si je sais pas si c'est une absence ou pas, hein. En tout cas, une sorte de mot de tête. Ah, il est appelé par la sorcière en fait. C'est bizarre en vrai ce qui se passe là. Oh là là, on va savoir pourquoi et comment il a fait pour peut-être partir dans ce monde d'Heroic Fantasy en fait, hein, tout simplement. Ça peut être pas mal. Il est omnibulé par l'heure en plus, qui vient d'être figé, on dirait. Tant pis, absence encore. En plus, il y a avec une douleur et tout. Oh, le père qui fait du moonwalk, quoi. Le père, il s'est imaginé des choses, je crois. Il a des petites figurines là, ça a l'air plutôt sympa sa petite chambre, hein. Ah, je sens que ça va être une bonne discussion là. Hop, un arbre de Sakura avec les petites fleurs de cerisier. Oh, c'est beau, hein.
Bien sûr, c'est une conversation amicale. Le petit Ken. Le père il s'appelle Ken. Ah bah là on monte encore plus dans mon estime là. Mon personnage préféré de Street Fighter quand même, hein. Ou alors Okuto no Ken, voilà. Clairement Ken c'est le meilleur quoi. Kenshiro. C'est bizarre ça. Il y a un truc vraiment chelou, vraiment, vraiment dans cette histoire, il y a un truc chelou. Petite douleur dans la poitrine, t'inquiète pas. Un problème tu dois régler seul. Oh bah tiens. Et plein d'amour. Et bien sucré surtout, j'ai l'impression. C'est quoi ce père? Trop fort. C'est un signe tout ça, hein. C'est un signe. C'est vrai qu'il est dans les vapes lui aussi, il me semble. Ah, peut-être que je dis Naples, hein. Mais oui, c'est Emilio. Bon, comme ça, c'est fait. Hop. Le père, vraiment super cool, quoi. Franchement. Le jour des petits pois. En plus, ça défonce les petits pois, quoi. Après, pour sa défonce, bon, là, je parle un petit peu culinaire, là, tout ça. Euh, les petits pois en boîte de conserve, moi, je surkiffe. Par contre, ce qui est surgelé, et pourtant, ça garde plus de saveur, je déteste. Je déteste vraiment les petits pois. Enfin, voilà. Voilà, je raconte ma vie. Bon, en tout cas, ça m'intrigue un petit peu cette histoire. Voilà. Il va avoir de la fièvre, hein, si ça continue. Ah, Emilio. Du coup, là, c'est lui qui subit une sorte d'amnésie, là, sur le coup, là, du coup. Oh là là.
Son corps il réagit tout seul là, j'ai l'impression. Bing. Oh, il a versé une petite larme. Oh. Ah bah comme ça il l'aura dit à son père. Bon, par contre, reste à savoir si c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, quoi, tout simplement. Est-ce que toute cette histoire, ça a eu lieu? Ou est-ce que c'est des images qu'il voit, voilà, avec ses parents? Emmanuelité. Ah, le sport aussi, il est bon. Difficile à y croire, quand même. T'es le père, t'es le fils. Ok. Ah, ça, c'est toujours ce qui arrive, hein. En gros, il voulait faire l'intéressant. À mon avis, il est super doué, mais il a lâché prise, du coup, hein. Oh. En gros, il leur a appris à devenir cool, quoi, tout simplement. En gros, ouais, voilà. Ils t'ont utilisé comme un outil, quoi. Oh, quelle tristesse. T'es le père, t'es le fils. Je pense qu'il a une discussion avec son père, mais pas réellement qu'il l'a jamais eu, en fait, hein, tout simplement. Ah bon? Ouais. Ah bah, tu m'étonnes. À ce rythme-là, ouais, c'est normal, hein. Trop bizarre le Subaru, quand même, hein.
N'abandonne pas, il a des amis qui l'attendent là. En même temps, franchement, il faut se mettre à sa place, hein. Le nombre de. Enfin, franchement, à sa place, on serait complètement en dépression, mais à 2000% quoi. Mon héros est le meilleur du monde. Fatherhead, la tête du père. C'est un coup de talon. Un beau crétin. C'est clair que c'est nul. Je kiffe le père, franchement. Allez, tu peux repartir la tête haute là. Repars dans ton univers d'Heroic Fantasy, mon gars. Ah ouais, t'es un playboy, mec. T'es un playboy. Tu plais à tout le monde. De Kenichi, d'accord, c'était pas Ken tout court en fait. Ça veut dire rouvre les yeux, mon petit Subaru. Je sens que le fils va utiliser tôt ou tard les techniques du père, hein. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il l'appelle fils aîné? Est-ce que genre il aurait un frère ou un truc comme ça? Parce que s'il n'a pas d'autre, je vois pas l'utilité qui rajoute ça précisément quoi. Pardon d'avoir été nul quoi. Ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est une discussion qui n'a jamais eu lieu. Enfin, qui du coup, je sais pas si réellement elle a lieu quand même ou pas. Parce qu'il est plus ou moins dans les vapes, donc je pense pas qu'il est reparti dans son monde, c'est clair et net. Donc voilà. En gros, il y a une discussion avec son subconscient, voilà. Il a pu s'expliquer avec son père, et puis ça l'a réconforté, j'imagine en plus. Une bonne chose. Ne lâche rien. C'est reparti. Subaru Natsuki. Hé hé, trop fort ce Subaru. Il s'est pas retourné. C'est une façon de dire c'est pas des adieux quoi. Oh là là, bah là je comprends plus rien là. Je pensais que genre là il repartait dans son vrai monde, enfin dans le monde d'univers fantasy, mais non. De la mayonnaise. C'est très gras en plus, hein.
C'est pas mal ce qu'il vient de dire là. Sur leur histoire de maillot entre la maillot et le monde, quoi. Bon, apparemment, il règle ses petits soucis, hein. À chaque jour suffit sa peine. C'est là qu'on voit Emilia dans son bahut, quoi. Ça serait un peu bizarre. Je sens qu'on va voir ses petits amis, là, ceux de son enfance, qui l'ont abandonné, plus ou moins. Ah, le copieur, quoi. Des suppositoires. Oh, c'est pas mal cette blague-là. T'as cassé l'ambiance. Oh, les parents qui laissent le problème juste comme ça en se disant bah ça va passer quoi. Ou alors peut-être que le fils va venir parler. Quel égoïste. Bah ils vont tous lui renvoyer cette phrase à chaque fois. Alors c'est une façon de faire hein, pour remotiver, pour rebooster un petit peu. Je me demande si ses parents, genre, c'est pas des personnes bien, enfin, des personnes spéciales, quoi.
Bon, on va savoir c'est quoi le fin mot de l'histoire là, parce que j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, même si pour moi, ouais, je pense pas que ça se passe réellement cette histoire. Après, c'est peut-être juste le test en fait, hein, tout simplement, voilà, je pense que c'est le test. Voilà, à choisir. Oh, c'est beau ce que la maman elle vient de dire là, franchement, c'est beau. Pour t'offrir quelque chose. Bon, c'est pas la première fois qu'on le voit pleurer de toute façon. Ils vont pas nous sortir pas mal de dictons quand même là. Ah, oh, c'est émouvant tout ce qui se passe là, franchement. Moi j'adore vraiment, je suis peut-être peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être pas apprécié cet épisode. Moi personnellement j'aime bien, franchement on voit les parents, on voit qu'ils sont super cool et tout. Ils ont quelque chose à apprendre à leur fils, franchement c'est pas mal, moi j'adore. Sois prudent, avec le sourire et tout. Ah, là il vient de se souvenir de quelque chose qu'il a vu vraiment dans la vraie vie par contre je pense. Sa mère qui lui a dit sois prudent juste avant qu'il part, juste avant certainement qu'il arrive du coup dans cet univers un peu bizarre, où il meurt sans cesse d'ailleurs, le pauvre. Allez, c'est parti. Oh, c'est la sorcière. Moi, je m'en doutais, c'était un test tout simplement, voilà. Parents et enfants. Bon, et bien ça y est, les fighters, l'épisode est terminé. Alors j'en ai profité pour regarder l'ending, puisque là, voilà, visiblement j'ai pu le voir. Donc franchement, l'ending est plutôt sympa. Et il me semble que dans ReZero, on a souvent des endings un peu différents, parce qu'il me semble que la semaine dernière, bah, on voyait plus ou moins Emilia, voilà, dans son petit sanctuaire, là où ils sont arrivés là. Voilà, c'était quand même assez bizarre. Après, peut-être que je dis une bêtise, c'était peut-être pas l'ending, en tout cas la semaine dernière. En tout cas, là, voilà, on voit beaucoup de papillons. Et on nous présente Emilia, la sorcière, on nous montre aussi Béa. Donc voilà, franchement, les endings sont plutôt pas mal. En tout cas, celui-ci était plutôt sympa. La musique était pas mal aussi, donc voilà, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et donc, que dire sur cet épisode? Voilà, c'est pas un retour dans le passé, puisque là, en vrai, c'était un test. Mais je pense que ce test, c'était plutôt bénéfique pour lui. Voilà, ça lui a permis de discuter avec ses parents, de faire lui-même ses adieux quelque part, parce que voilà, subitement il est arrivé dans ce petit monde d'univers fantasy. Bon, il a pas pu faire ses adieux, ses au revoir à ses parents, donc voilà, là c'est quelque part sa façon de dire adieu, de dire au revoir à sa famille. Donc voilà. Par contre, on nous a dit le fils aîné, donc je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre enfant quelque part? Bon, à voir, à voir. Je me demande aussi si ses parents, ils sont pas des personnes spéciaux, à voir. À voir aussi, mais bon, ça c'est des questions que je me pose et je pense qu'on n'aura pas de réponse avant longtemps. Voilà, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, que moi j'ai trouvé vraiment bien. Voilà, on a ressenti de l'émotion. Et puis voilà, avoir un peu d'histoire sur Subaru Natsuki, c'est pas mal. Voilà, on connaissait pas grand chose finalement de ce personnage, de ce héros. Et là, on apprend des choses, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On connaissait que le caractère finalement de Subaru Natsuki. Là, on comprend mieux un peu pourquoi d'ailleurs il est comme ça. Voilà, tout simplement. Allez, Fighters, on se retrouve en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, épisode numéro 5. Et oui, ça avance hein, petit à petit. Et donc, je vous invite à lâcher un petit like sur ce live réaction et vous abonner à cette chaîne. Et bien entendu, faites un petit tour aussi sur ma chaîne principale. Prochainement, je vais faire un petit cours anime comme ça. Voilà. Franchement, je vous le dis d'ores et déjà.
Je sais que voilà, ça paraît prétentieux peut-être de le dire de cette façon, mais ça va être super beau. Voilà, je fais un anime de Captain Tsubasa sur le match Japon-Brésil. Donc voilà, ouais, le Japon-Brésil, il y a déjà eu un épisode un peu spécial, un TV spécial de 5 minutes. Là, ça va être vraiment avec les vraies attaques, tout ça. Bon, pour ceux qui connaissent Captain Tsubasa, voilà, c'est Captain Tsubasa J. Ça va être pris de Captain Tsubasa J Warriors. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal. Je vous le dis d'ores et déjà, je pense vraiment, sans prétention, que je crois pas vraiment. J'ai déjà vu des fans animes comme ça sur YouTube. Et ben, je peux vous dire que là, ce sera le plus beau que vous avez trouvé sur YouTube. Je vous le dis d'ores et déjà. Voilà. Avec tout ce que j'ai déjà préparé, plus qu'à mettre tout ça en œuvre. Et puis, franchement, vous allez voir, ça va être nickel. Ça va être nickel, ça va être génial. Et pour ceux qui aiment Captain Tsubasa, bah, vous allez kiffer, c'est sûr et certain. Voilà. Allez, je vais pas vous embêter plus. Faites un petit tour sur ma chaîne principale. Ça sortira pas avant que le nouveau jeu Captain Tsubasa d'ailleurs sort, hein, Rise of the, je ne sais quoi là. Rise of the, je sais pas. J'ai plus le titre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire les fighters. Allez, moi on se retrouve en commentaire tout simplement. Et moi je vous dis Masenko, j'espère qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao.